J'étais en train de partir pour aller déjeuner dans un café à Bali et j'étais dans ma résidence, putain de résidence. Et, euh, et je disais au revoir à ma copine et j'ai vu deux Balinais qui travaillaient à côté, qui étaient assis, qui nous regardaient. Et, euh, et je sais pas, j'ai ressenti un truc assez bizarre sur le moment, mais vraiment, je les ai vus nous observer, etc. Et tu te dis, putain, mais à ce moment-là, j'ai pris une putain de prise de conscience. Je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai trop de chance, entre guillemets, tu vois. Alors, bien sûr, il y a du travail, etc. Mais tu vois, je me dis, il y a aussi le contexte de vie. Et, tu vois, quand je les ai vus regarder comme ça, fixés, et tu sentais que il n'y avait pas forcément de, de, de l'envie. Enfin, quand je dis de l'envie, tu sais, d'être envieux ou pas forcément euh, méchamment, tu vois. Mais tu vois, j'ai senti qu'ils avaient entre guillemets envie d'avoir cette vie où tu vois que ça reste inconnu pour eux d'une certaine manière et qu'ils se disent mais waouh, tu vois, attends, le mec il est là, il fait ce qu'il veut quand il veut, il a une jolie copine, il prend soin de lui, tu vois ce que je veux dire, il a du temps, il est dans une putain de résidence et eux ils sont en train de travailler, tu vois, à 8 h du mat comme ça, au chaud. Et c'est là où putain tu prends une vraie claque et c'est là où je continuerai toujours de cultiver le minimaliste. C'est un truc que je cultive et qui est pour moi l'un des vrais hacks. Vraiment, je fais en sorte toujours d'avoir le moins de possessions matérielles possible et d'avoir uniquement ce dont j'ai besoin et de au moins possible posséder des choses, au moins possible montrer les richesses. Euh, de toute façon, quand tu te connais intérieurement et que tu as travaillé sur toi, tu n'as pas besoin de tout ça parce que ça vaut rien. Et que tu as compris que ça te procurait plus de stress. Parce que quand tu as des possessions matérielles, ça te donne juste un shot de dopamine de 20 secondes. Tu montres à tout le monde que tu l'as et puis après c'est bon, c'est fini, ça te procure du stress. Après, c'est que des problèmes. Tu as peur de le perdre, tu as peur de manquer, tu as peur de l'abîmer, tu as peur contre l'abîme, tu as peur contre le vol. Tu dois toujours surveiller, tu dois toujours le mettre dans des endroits propres. Enfin bref, tu vois, après ça te procure que du stress. Euh, à part quand bien évidemment quelqu'un te dit oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette montre, qu'est-ce qu'elle te va bien, forcément là ça te procure du bonheur, une sorte de plaisir, mais qui en réalité n'est pas. Ça te dopamine en fait un dope de shot de dopamine, quoi, encore une fois. Un shot de dopamine, mais parce que si tu as besoin de ça pour te sentir bien, bah, au fond ça veut dire que tu es mal, parce que ça veut dire que tu es dépendant de ce que les autres vont te dire. Donc attendre des autres ou vouloir de la reconnaissance ou acheter du matérialisme pour de la reconnaissance inconsciemment, bien évidemment, on ne fait pas, c'est jamais consciemment, c'est toujours inconscient. Euh, et ben, c'est la condamnation au malheur d'une certaine manière parce que du coup, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Alors que quand tu trouves ton amour propre intérieur, t'as plus besoin de ça et il est constant surtout. Mais bref, le minimaliste vraiment m'aide énormément dans ma clarté, dans mon bien-être. Euh, et dans le détachement que tu peux avoir parce que du coup tu n'as pas de possession matérielle, donc pas de stress vis-à-vis de ce sujet-là. Mais surtout, putain de merde, genre, ok, quand t'as des ressources pour toi, c'est cool, mais en vrai, aider les autres, c'est la chose qui a le plus de sens, tu vois. Et mettre du sens dans ce que tu fais, je pense que c'est l'un des un des deuxièmes hacks que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ce qui va te faire durer sur du long terme. Un, toi, comprendre que tu dois te trouver toi en tant que personne et ce qui a de la vraie valeur, le minimaliste, avoir le moins de possessions possible, uniquement ce dont j'ai besoin, simplicité, aucun signe de richesse extérieure, aucun signe de supériorité, cultiver le respect, cultiver la gentillesse, ces choses-là qui sont primordiales, et mettre du sens. Mettre du sens dans ce que tu fais, c'est selon moi le truc qui fait que tu vas durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si t'as pas de sens dans ce que tu fais et que tu fais uniquement les choses pour l'argent, tu fais uniquement les choses pour ne pas manquer ou uniquement les choses parce que tu as vu sur internet que c'était bien de les faire ou parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit, tu as perdu avant même d'avoir joué ta première carte. Tu as perdu avant même d'avoir commencé.
Parce que tu pars dans un jeu où tu vas être faible. Tu vas pas, quand je dis tu vas être faible, c'est pas en tant que personne, mais dans le jeu de l'entrepreneuriat, dans le jeu de l'argent, tu vas être faible. Parce que les autres en face, ils vont être solides. Si toi, tu n'es pas là pour les bonnes raisons, émotionnellement, tu vas pas suivre. Mentalement, tu vas pas suivre. Et surtout, tu vas pas prendre les bonnes décisions. Alors que quand tu fais les choses pour mettre du sens, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, moi, la plus grande fierté, c'est de voir que ma note sur Trustpilot, elle est 4,9 sur 5. C'est ça ma plus grande fierté. C'est pas. C'est quand je regarde une vidéo. Là, on va d'ailleurs en faire une nouvelle. J'ai une vidéo, il y a 170 témoignages en une vidéo. Et là, on peut en faire une avec 300 témoignages. Vidéo. 300 personnes qui ont mis leur visage et qui partagent leur retour d'expérience et des gens que ça a pu impacter, etc. C'est ça ma fierté. C'est ça ma plus grande fierté dans tout ce que j'ai entrepris. Oui, j'ai changé ma propre vie. Et quand je vois une vidéo de 10 minutes avec 300 personnes qui défilent et que la vidéo elle est putain d'émotionnelle et que tu ressens que les gens ils ont vécu un truc de dingue, qu'ils ont eu une avancée, qu'ils ont eu une transformation, qu'ils ont eu des changements, que ça a changé des choses dans leur vie, c'est là où je me dis, pouah, ça vaut tout l'argent du monde, vraiment. Vraiment, ça vaut rien à côté. Excuse-moi, j'ai le hoquet. Avoir du matériel, des montres et tout, ça vaut rien. Rien de rien de rien de rien de rien. Vraiment, littéralement, mais il faut vraiment. Tout le monde peut-être ne comprendra pas à travers cette vidéo, il faut vraiment être conscient pour comprendre ce que je vais dire. Mais je préfère une vidéo comme ça qu'une Ferrari, tu vois. Ah, les gens vont dire, ah non, une Ferrari, ça coûte 200 000 euros, non, non, c'est incroyable. Ah, mais c'est. Bref, si tu penses comme ça, faut que tu quittes la vidéo maintenant. Ou alors, c'est peut-être la raison pour laquelle tu dois peut-être rester. Parce que si tu penses comme ça, c'est mort, tu vois. Moi, c'est ça la plus grande fierté quand je vois les témoignages, quand je vois les retours des gens, quand je reçois des messages tous les jours, tous les 2 jours de gens qui sont contents, de gens que ça a pu impacter, des gens qui me disent putain, j'ai amélioré la relation avec ma mère, putain, j'ai amélioré avec mon père, putain, j'ai amélioré la relation avec moi-même, putain, j'ai amélioré ma relation avec ma copine. Ou alors, je me suis rendu compte que putain, c'était pas la bonne personne et que ça me freinait depuis 2 ans et que j'arrivais pas à la quitter. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Putain, je me suis rendu compte que j'ai fait cette décision que je savais qu'il fallait que je fasse, mais que j'ai pas faite, tu vois. Et aujourd'hui, je l'ai faite. Putain, j'ai pris cette décision challengeante, j'ai investi sur moi, je me suis développé. Tu vois, les gens prennent des décisions qui changent leur vie parce que 100% de ce que tu veux est hors de ta zone de confort. Et pour changer la vie, il faut être connecté à ta plus grande version de toi-même. Et ta plus grande version de toi-même, elle fait pas les choses pour le gain égoïste. Forcément, la meilleure version de toi-même, elle a une partie de contribution, une partie d'aide, une partie d'entraide, une partie de contribution. Et ça, c'est ce qui met le plus de sens. Et ouais, ça m'a vraiment fait un déclic. Je vais terminer sur ça. C'est ce matin que j'ai vu ça, je me suis dit putain, ça me rappelle en fait. C'est encore un rappel, tu vois. Et troisième déclic là qui me vient, je te la partage, boum bam comme ça, grosse valeur, c'est conscientiser les mêmes choses constamment. Tu veux progresser, tu veux devenir un champion, conscientise des mêmes choses. Là, ça m'a rappelé quoi, ce que j'ai vécu ce matin? Bah ouais, mettre du sens dans ce que je fais, ouais, aider les autres dès que je peux. Bah, ok, merci. Il y a 2 manières d'agir avec ça. Ça fait 5 ans que je sais ce truc-là. Ça fait 5 ans que je donne. Ça fait 5 ans que je jette dès que je peux. Ça fait 5 ans que je donne des coups de main. Ça fait 5 ans que, tu vois, que j'ai appris, que je le fais quotidiennement, etc. Et pourtant, ce matin, je vis une expérience et je me re-rappelle et j'essaye de le voir sous un nouveau angle et de me dire, tu vois, c'est intéressant. Et j'essaie je l'intègre avec plus de profondeur. Avec plus de profondeur. Et ça, c'est dans tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, dès que tu as déjà entendu un truc, avec plus de profondeur. J'essaye de réécouter. Aujourd'hui, je me forme et j'écoute les mêmes informations que j'écoutais il y a 5 ans. Et juste, je les écoute avec plus de profondeur, avec encore plus de coachabilité, avec encore plus d'humilité. Comme si je ne savais pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et j'écoute. Je tends l'oreille parce que mon niveau de conscience d'aujourd'hui est bien plus grand que celui d'hier. Donc forcément, je ne vais pas avoir la même information. L'information est la même. C'est la même information que je reçois, mais ce n'est pas du tout la même information qui rentre en moi. C'est la même information que la personne me dit en face, mais ce n'est pas la même information qui rentre en moi parce que mon niveau de conscience est différent. Donc l'information, elle est différente. Et ça, c'est trop important. C'est d'ailleurs tous les débutants qui pensent savoir et tous les gens qui performent pensent ne jamais savoir. Ce qui est quand même intéressant. Je consulte encore de temps en temps des boîtes sur la partie commerciale, qui sont des boîtes qui génèrent beaucoup d'argent. Et
c'est intéressant à quel point ils se considèrent qu'ils savent pas, alors qu'ils font énormément d'argent. Bien plus d'argent que tu n'en feras probablement de toute ta vie, bah, c'est ce qu'ils font en un mois. Et le gars apprend. Et le gars se fait consulter. Et le gars paye pour se faire consulter. Et s'améliore. Et va chercher des détails. Et comment ça se fait que tous les gens qui sont au début, ils se disent non, bah, ils pensent tout savoir. Et ouais, n'a rien sans rien les guys. Vous savez quoi faire.